Coucou, je vais regarder par rapport à ta vie sentimentale, ce qu'on me dit pour toi. Alors, je vais aller voir le passé. Alors, qu'est-ce qui s'est passé là dans ton passé au niveau sentimental? Mon Dieu, s'il vous plaît, pour ces femmes qui vont tomber sur cette vidéo. Pour ces femmes, niveau passé, qu'est-ce qu'il y a eu? Voir si tu te reconnais dans ces énergies. Oh là là. Alors, tu as eu une période assez sombre, ok, niveau sentimental. On voit que tu t'es fait poignarder, tu as porté un poids sur tes épaules. Avec la carte de la fuite, il y a un amoureux à toi qui a pu énergie là, ce qu'on m'envoie, les corbeaux, les trucs comme ça, énergie occulte, sorcellerie sur toi, tu t'es retrouvé attaqué par rapport à ta vie sentimentale, il y a un amoureux qui a pu prendre la fuite, OK? Malgré tout ça, on voit que tu te relèves, tu as combattu, les forces du mal. Tu alors tu as peut-être fait, des prières de délivrance, écouté des roquias, tu t'es relevé, peu importe ce que tu as fait, tu t'es relevé, OK? Tu as redressé ta couronne sur la tête que tu avais perdue. Au point de vue sentimental. On a voulu te mettre à terre, la personne de ton cœur, elle s'enfuit, mais tu t'es relevé, d'accord? Ce que je vois, tu as repris beaucoup de force. Euh, alors, c'est comme si l'homme de ton cœur a pu revenir, ou en tout cas tu es courtisé par des autres hommes que toi tu laisses à terre, ou tu peux remarquer que l'homme de ton cœur qui t'a fui, maintenant il est à terre, il n'y a rien qui lui réussit. C'est quelqu'un qui a pu physiquement, ok, physiquement être très très mal. Tu peux voir que cette personne, elle est très très mal. Elle n'est pas dans la réussite, alors que toi, tu t'es redressé et tu peux voir un homme complètement abattu en face de toi. Peut-être qu'il n'arrive pas à être dans l'argent, dans la réussite, ok, il dort sur ses lauriers. Un homme qui, au lieu de venir à toi, il a peut-être venu, mais il est venu et il n'avait pas assez de niaque, si je veux ce qu'on m'envoie, de niaque pour être à ta hauteur. Ou tu peux trouver des prétendants qui n'ont pas cette niaque que toi tu as. Ok, là je vois une femme qui est qui s'est relevée de loin et qui attend un homme qui aura de la niaque, ok. Alors t'attends peut-être, ok, un homme toxique revienne vers toi. Pas forcément toxique, mais un homme qui n'a rien à t'apporter, ok. Alors, on m'envoie un clochard, je sais pas pourquoi on m'envoie ça, mais ça peut te parler. Cet homme, il a rien, voilà, je suis pas contre les clochards, hein, évidemment, j'en aide beaucoup dans la rue, mais euh, c'est comme si à tes yeux, voilà, pour toi, il a rien à t'offrir, et pourtant tu peux être dans l'attente de cet homme qui n'a rien à t'offrir, qui te donne des miettes, qui ne fait rien pour toi. Ok? Donc, si tu te retrouves dans ces énergies, là, c'est ce qui s'est passé avant. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Point de vue sentimental. Waouh. Ok. Bon, maintenant, alors, soit tu es en couple, ok? Soit tu attends de te marier, soit tu cherches un mari, soit tu valorises ta vie sentimentale. En tout cas, tu rayonnes. Au jour d'aujourd'hui, maintenant, tu rayonnes. Tu es quelqu'un en beauté. Tu es the queen, the princess, avec les amoureux. En amour, c'est comme si peut-être que tu n'acceptes plus des miettes et tu veux être super valorisé. Soit l'homme, il va t'aider, il va s'unir à toi, il va être très très bien, soit tu ne veux plus rien. En tout cas, tu as repris confiance en toi, tu n'acceptes plus des miettes, c'est ce qu'on m'envoie. Alors, ce qu'on m'envoie, c'est que tu valorises ta vie sentimentale, la personne de ton cœur. Tu sais qui tu veux. L'amour, tu as un grand A sur l'amour. L'amour, ta vie sentimentale, tu sais avec qui tu veux la faire, ok? C'est comme si tu peux te battre pour faire cette vie sentimentale avec la personne que tu as dans ton cœur, que ce soit lui ou pas, ok? Même quelqu'un qui a pu prendre la fuite avant. En tout cas, là, tu brilles au niveau de ta vie sentimentale. Alors c'est pas, c'est la personne dans ton cœur, elle brille. Tu sais qui tu aimes, d'accord? Tu sais qui tu aimes et si tu es en couple, tu valorises ta vie sentimentale et tu es plutôt épanoui dans ta vie sentimentale. Là, de mettre en avant dans ton cœur, tu sais qui tu veux et que tu ne vas pas à contre-courant de ça, j'ai envie de te dire, c'est la réussite pour toi aussi. C'est des énergies qui t'aident à te sentir mieux. Tu as confiance en cet amour. Alors, on m'envoie, tu peux être une flamme jumelle. Tu peux, voilà, tu sais qui tu veux, tu sais qui est ta moitié. Alors, on m'envoie autre chose, d'accord? Bon, toi, tu es plutôt dans ton sacré, là. Je retrouve une féminine qui est dans son féminin sacré.
qui s'attache à quelque chose, alors qui se retrouve encore attaché malgré elle. Peut-être tu as des problèmes, tu n'arrives pas à y voir clair et tu as peut-être des problèmes, financiers, d'accord? En tout cas, ce qu'on m'envoie, point de vue sentimental, c'est que la personne de ton cœur, tu sais qui tu veux, mais que tu peux avoir du mal à l'atteindre, OK? C'est comme si, tu te retrouves, désemparé, tu ne sais pas quoi faire pour atteindre la personne de ton cœur. Pourtant, tu te rends compte de ta valeur, OK? Tu t'es privilégié, mais au point de vue sentimental, c'est tu as du mal. Même si tu sais très bien qui est l'homme de ton cœur, tu as du mal à, tu as une vie sentimentale bloquée, blocage sur la vie sentimentale. OK? On t'éloigne de ton but à atteindre, on t'éloigne de la personne de ton cœur. Donc, toi, tu peux aller mieux, tu sais qui est dans ton cœur, tu t'es revigorée, toi, tu es plutôt bien, tu es plutôt belle, épanouie, mais pour accéder à l'amour encore, c'est comme si, il y a encore des difficultés. OK? Avec la destruction, la tour, ta vie, sentimentale est complètement abattue, privée. On m'envoie, on te prive de l'amour, de l'amour. Alors ça peut être, les économies aussi. Tu peux être privé d'argent, d'accord? Alors, mon Dieu éternel, qu'est-ce que je voulais voir qu'est-ce qui va se passer pour toi, mais là avec, ces petits blocages, je vais aller voir les conseils. Qu'est-ce qu'on te conseille de faire par rapport à ces blocages-là, que ça peut être financiers, sentimentaux? Mon Dieu éternel, s'il vous plaît, pour ces femmes, qu'est-ce qu'elles peuvent faire, point de vue sentimental? Par rapport à ces blocages au point de vue sentimental. Soleil, la roue de fortune, bénir, protéger, heu, prier, OK. Bon, je canalise, hein. On voit des trucs. Tourne la roue en ta faveur, ce qu'on est en train de me montrer, c'est comme si au point de vue sentimental, il y a pas trop, hem, les blocages, ça peut être mentaux si tu veux, des croyances limitantes qui te mettent dans du négatif alors que il faut voir plutôt le soleil, le positif sur ta vie sentimentale et changer la roue en ta faveur. OK, alors là, ce qu'on m'envoie, c'est les affirmations positives pour que l'amour pour que cet homme, il vienne, te déclarer sa flamme. Hem, il y a des choses assez, étranges, OK. Hem, il y a un amour infini, tu as une bénédiction, tu as peut-être du pouvoir, tu as peut-être une influence, mais tu as de l'influence sur un homme. Il faut que tu te rends compte que c'est toi qui peux influencer les choses en ta faveur et affirmation positive quoi, va voir sur YouTube, hein, affirmation positive pour attirer l'amour. J'en ai canalisé, elles sont sur TikTok, et même, sur Facebook alors Facebook, je crois que c'est dans mes albums, affirmation positive. TikTok, c'est les petits onglets au-dessus là, pareil, affirmation positive pour attirer l'amour à soi. Bon après j'ai fait d'autres choses que j'ai pas encore publiées, il faudrait que je les publie. Mais, là ce que je vois, c'est que tu peux, faire changer, les choses en ta faveur, au point de vue sentimental. Il faut que tu vois que tu es précieuse, il faut que tu te rends compte que c'est toi, qui a comment dire? Qui a les cartes entre tes mains, c'est que ça dépend de toi, ça dépend pas des autres ou ça dépend pas de lui. Ça, c'est des fausses choses, croyances que qu'on te met en tête. OK? Alors, ce qu'on m'envoie, c'est qu'il faut que tu saches que c'est à l'homme de faire des efforts pour toi et que c'est lui qui doit faire des choses pour t'avoir. OK? Alors, on m'envoie, écoute des requins contre la sorcellerie de séparation, mais affirmation positive là pour l'amour. Vous allez voir dans mes, playlists, sur YouTube, j'en ai. Ma chaîne Les Flammes d'amour et par rapport à ces finances, ces blocages, ces croyances, c'est pareil, c'est des croyances limitantes par rapport à tes finances. Qu'est-ce qu'elles peuvent faire, mon Dieu éternel, par rapport à ces finances, mon Dieu éternel, s'il vous plaît? Alors ce qu'on m'envoie, c'est que tu as même pas besoin d'aller, supplier cet homme ou quoi, c'est lui qui doit venir te supplier et que tu dois pas en accepter moins, en fait, qu'un homme qui vienne, faire des choses pour toi. Tu dois pas toi te rabaisser, parce que, apparemment tu as beaucoup souffert, surtout si c'est lui qui est parti, qui t'a laissé en plan, qui a pris la fuite. OK? Là, il faut que cet homme, il, bon, affirmation positive, ma chérie.
inverse la tendance, là. Alors, aux finances. Ah ouais, les finances, il y a beaucoup de choses. Il y en a plus. Bon, c'est plus compliqué les finances que l'amour ou quoi? On va aller voir. Là, côté de l'amour, côté des finances. Alors, en tout cas, si tu es en couple, bah, tu dois faire des choses pour que l'homme te valorise toi. Hein. Ok? Et pareil, affirmation positive. Les finances, la lune, ok. Alors là, c'est tout ce qui est occulte, les prières, affirmer, faire. Ah, d'accord. On m'envoie, ça peut être les vœux à la nouvelle lune. Ok, les vœux de la nouvelle lune. Écrire à la lune. Tu as aussi les chèques de l'abondance. Tu peux faire ça. Il y a aussi le petit, le petit rituel. Enfin, un petit rituel, c'est une petite habitude que certaines font. Regarde sur internet, à la lune, tu vas en fait quand c'est la pleine lune, il me semble, hein, pour pas dire de bêtises, tu prends ton portefeuille vide et tu demandes et tu remercies la lune, les énergies de la lune. Après, tu peux rajouter Dieu aussi, ce qu'on est en train de m'envoyer. Merci Dieu, merci les énergies de la lune, merci la lune pour mettre de l'abondance, de la prospérité, de la richesse dans mon porte-monnaie, que j'ai toujours mon porte-monnaie plein, mes finances pleines. Et voilà, tu peux faire des trucs comme ça à la pleine lune, là. Tu vas avec ton portefeuille vide, tu le secoues et tu demandes à Dieu et aux énergies de la lune de remplir ton argent, ok, de faire des trucs comme ça. Ah, j'allais les mélanger, mais non. Ok, ok. Et faire des prières aussi, des prières contre les forces occultes sur tes finances, libère tes finances. Affirme, encore on m'envoie. Après, tu peux faire le tableau de manifestation, noter tes finances qui s'en vont, qu'est-ce qui rentre, qu'est-ce qui part, ok, de faire des choses comme ça. Sois un petit peu plus euh, connecté à tes finances, ok. Réclame aussi, réclame tes finances. On te dit d'analyser. Alors, le soir, tu peux noter tes dépenses, qu'est-ce qui part, comment l'argent est sorti, des trucs comme ça. Le truc à la lune, encore, on m'envoie. Prie Dieu, débarrasse-toi de tes dettes, fais des prières pour te débarrasser de tes dettes. Et là, de trouver des solutions, ok? Il faut que tu cherches des solutions par rapport à tes finances. Cherche qu'est-ce qui fonctionne pour toi, où tu arrives à faire de l'argent, qu'est-ce que tu pourrais faire comme petit plan pour gagner plus d'argent. Voilà, il y a des choses comme ça. Après, tu peux manifester aussi, j'entends. Combattre encore, combattre des choses du mal. Alors, il y a peut-être des procès. On attend de toi que que tu juges les choses qui t'ont fait perdre de l'argent, ok? Que tu te réveilles sur ça. Procès. Il y a peut-être des choses dans ta vie où tu pourrais analyser. Tu t'es fait escroquer, on t'a volé ton argent, des gens ont abusé de toi, il y a des soucis, ok? Il y a eu des soucis. On a usurpé ton identité, ou peu importe les démarches administratives, peu importe, où il y a une justice, ok? Il y a une justice, peut-être que c'est bête, peut-être que tu as le droit à des aides, tu as des droits, ok, au niveau de l'argent. Alors, ça peut être au niveau de la société, ça peut être au niveau de la CAF, au niveau de la sécurité sociale, je n'en sais rien, ce qu'on m'envoie. Il y a des trucs, il y a plein de choses, ça peut être des affaires en justice, peu importe, où on te dit que il faut te défendre, il faut faire valoir tes droits. Il y a une justice à avoir au niveau de tes finances, de l'argent, une perte d'argent que tu as eue. On te dit de noter, de faire des démarches écrites, ça peut être administratif. Essaye de faire des plans, d'analyser qu'est-ce qui t'a fait perdre de l'argent, là où tu pourrais mener une justice, une bataille pour récupérer ton argent. Alors, tu as la chaîne aussi Guérison et Délivrance. Oh, la chaîne YouTube, oui, mais tu as aussi le site Guérison et Délivrance où tu as cette prière de délivrance sur tes finances et tu réclames qu'on te rende par cette fois les finances qu'on t'a volées. Ok. La justice, il faut que tu reprennes ton plein pouvoir au niveau de tes finances. Ouais, on a l'empereur, on a l'impératrice. Donc vraiment, il y a des choses qui t'ont fait mal. Ok. Alors ça peut être d'un point de vue sentimental aussi. Ok. Tu as peut-être perdu le goût de te défendre parce que tu n'as pas ton homme ou tu n'as pas ta femme. Bon là, normalement, tu es une femme, mais tu n'as pas ta femme à tes côtés.
et c'est un truc où tu as manqué de force parce que tu es attaqué au point de vue sentimental. Donc, ton cœur n'a pas été au combat parce qu'il y a plus des forces du mal qui ont été combattre ton cœur. C'est comme si tu as eu le cœur tellement mal, on t'a tellement poignardé que tu as du mal à faire justice et à te battre pour tes droits. Tes droits face à d'autres personnes ou face à... Même en amour, c'est comme si tu n'arrives même plus à te battre pour l'amour. On voit qu'il faut que tu laisses des choses mauvaises, ok, que tu ailles vers des nouveaux horizons. Alors pourquoi pas vers un mariage, d'accord? Par rapport à tes finances, ce qu'on te dit, la direction, c'est d'aller au couple. Alors peut-être à un mariage, ok? Un mariage, parce que à deux, vous allez être plus fort pour combattre les tracas. Ouais, on te dit de te marier. D'aller à une vie familiale, de construire ta petite maison, de vivre à deux, ok? Un homme qui va prendre soin de toi, ouais. Un homme qui va te relever au niveau de tes finances, un homme qui va faire des économies, qui va t'apporter de la stabilité financière, avec qui tu vas pouvoir avancer dans la vie. Alors tout ça, tu peux le manifester. On voit qu'il y a les forces du mal, elles peuvent être combattues, ok? Et que tu peux reprendre, tu peux avoir ta petite vie tranquille et gagner toi et avoir tout ce que tu souhaites. Alors, à travers les affirmations positives encore, qu'on est en train de m'envoyer, euh, faut combattre au niveau de l'amour. Alors toi, ce que je vois, c'est surtout tant que ta vie sentimentale, ça va pas trop, on voit que c'est pas très bénéfique pour tes finances. Que ta réussite, c'est si tu te mets en couple. Après, c'est dans les deux cas, j'ai envie de te dire. Même cet homme, s'il n'a rien aujourd'hui, avec toi, il aura tout. Avec vous, ensemble, vous aurez tout. Vous allez combattre les choses mauvaises. Alors, qu'est-ce qu'on m'envoie? On m'envoie, t'as du travail, ok, au niveau de l'administratif, au niveau de réfléchir, juste de combattre les forces du mal. On voit qu'un couple, il va combattre plus vite les forces du mal. Et après, même, tu pourras prendre du temps pour te détendre, tu regarderas ça de loin. Mm. Ok, l'important là pour toi, c'est de combattre les forces du mal sur le couple. Mais donc, il y a cette victoire à avoir. Attends, je vais prendre autre chose. Mon Dieu éternel, quel petit conseil pour ces femmes pour s'en sortir, enfin pour remonter la pente au niveau sentimental. Un petit conseil à faire là. Aujourd'hui, elles regardent la vidéo, ces femmes. Qu'est-ce qu'elles peuvent faire au point de vue sentimental pour améliorer leur vie sentimentale, qui apparemment sera interférente sur tes finances? Fais-lui un cadeau. Confie-toi à des proches. Alors arrête de te confier à des proches. Ok. Fais-toi désirer. Soins religieux de guérison à faire. Donc ça, je peux vous en faire un. Voilà ce que je vous ai dit. Il faut prier. Ok. Une purification aussi. Écris-lui, appelle-le. Non, non. Cherche à communiquer. Ne cherche pas à communiquer avec lui. La carte, elle est à l'envers. Mais fais-lui un cadeau. Alors, comment elle peut faire un cadeau si elle ne communique pas avec lui? Ce serait bien de lui acheter quelque chose. Fais-lui un cadeau. Qu'il sache que c'est toi. Trouve une solution là. En plus, ça va être les fêtes. Fais quelque chose pour lui. Excusez-moi, je suis en train de canaliser, donc ça prend du temps. Affirmation positive, encore, on m'envoie. Fais-lui un cadeau. Essaye de lui acheter un truc, là, et tu lui envoies. Tu lui envoies, fais-lui un cadeau. Même par internet. Essaye de faire un truc pour lui, là. Mais, si tu veux pour prouver ton amour, ok? Mais d'un côté, on te dit de te faire désirer, d'accord? Il y a quelque chose à faire au point de vue de la religion. Alors, je continue pas, je vais aller voir par rapport à tes finances. Comment tu... Alors, pourtant, les finances, elles sont catastrophiques, mais on te dit de faire un cadeau. Après, tu peux avoir un petit cadeau, une petite attention de rien du tout, un truc à 1 euro, on s'en fout, c'est un petit cadeau, tu vois, une petite attention. Mon Dieu éternel, pour ces femmes, qu'est-ce qu'elles peuvent faire ce jour-là où elles vont voir la vidéo? Qu'est-ce qu'elles peuvent faire pour leurs finances, pour améliorer leurs finances,
pour faire entrer de l'argent ou voilà, les petits conseils, mon Dieu éternel, s'il vous plaît, pour les finances. Alors, passe du temps avec ta famille. Ça va jouer dans les énergies. Tu vas recevoir des signes. Arrête de parler avec des autres mecs. Tu as tort si tu fais ça. On te dit d'arrêter de lui courir après aussi si tu le fais. Arrête de lui courir après, mais cours-lui après. Pratique une activité artistique. C'est quoi ce délire? Passe du temps avec ta famille. Sors faire ta starlette, ton beau gosse, non. Sois distant, non. Tu ne comprends. Non, alors là, la carte, elle est à l'envers, donc non. C'est-à-dire que tu comprends les choses. Déglore-lui ton amour publiquement. Fais quelque chose de romantique qui va lui faire très plaisir. D'accord. Regarde un film. Moins de câlins, non. Donc, sois moins affectueuse au niveau des câlins. C'est-à-dire, bon, de toute façon, t'es même pas avec lui, donc tu peux pas lui faire des câlins, mais des trucs, faut que ça te parle là, au niveau de lui déclarer ton amour, mais pas dans les câlins. Pas dans le toucher de la peau ou des trucs comme ça, tu vois. Des trucs comme ça, excuse-moi, voilà ce qu'on m'envoie. Alors là, ce qu'on m'envoie, c'est par rapport aux finances. Hein. Porte des pierres, lithothérapie, affirme-toi, confie-toi à ses proches. Alors, je vais reprendre. Hein. Je vais reprendre là, parce que là, c'est embrouillé. Alors, un coup, on te dit de lui courir après. Là, c'est pour tes finances. Hein, parce que on voit que ta vie sentimentale, elle influence tes finances. Ok, ma cocotte? Donc, il y a plein de choses à faire là. Alors, par rapport à tes finances, on te dit de passer du temps avec ta famille et que tu vas recevoir des signes par rapport à des rentrées d'argent ou peut-être symboliquement, tu vas être avec ta famille, tu vas faire des choses en famille et tu vas peut-être vendre quelque chose sur Vinted, Facebook ou peu importe, tu vas avoir un message où il y a de l'argent qui va rentrer ou peu importe, ok? Alors, arrête de parler avec d'autres mecs, ok? Si t'es une femme, si t'es un mec, tu peux te reconnaître dans ses énergies, prends les conseils, arrête de parler avec d'autres femmes. Tu as tort de faire ça, ok? Tu as tort de parler avec des autres mecs. Donc ça, sur tes finances, tu te prends des foudres karmiques, donc c'est même pas la peine de le faire. Surtout si t'es en parcours flamme jumelle, je te raconte même pas, c'est la catastrophe pour toi si tu fais ça. D'un point de vue, bien sûr, de drague ou quoi, c'est mauvais. Ah, d'accord. Tu as tort. D'accord. Ah, là, on y voit mieux, là. Tu as tort d'arrêter de lui courir après. Cours-lui après. Bah oui, je suis bête. Bah bien sûr. En plus, on est en train de m'envoyer, vous savez quoi? Que je sais très bien que quand il y a, par exemple, les liens flammes jumelles, quand vous courez auprès de votre flamme jumelle, c'est votre abondance. Donc, continuez à lui courir après puisque c'est votre abondance financière. Bah oui, c'est pour ça que ton amour, mais ça je fais que de vous le dire en plus. Quand vous êtes en relation d'âme, flamme jumelle ou peu importe, vous êtes amoureuse de quelqu'un, vous êtes amoureux de quelqu'un, faut lui courir après. C'est votre abondance cette personne. Vous allez voir vos finances. Si vous êtes aligné, j'en témoigne, ok? Moi j'ai couru le profil Chaser avec ma flamme jumelle. J'ai été en réussite professionnelle, dans mes ventes, dans plein de choses financières et tout, nanana. Lui qui a été dans la fuite, il y a tout qui s'est écroulé au niveau de la carrière professionnelle. Ça marchait pas, les finances, ça marchait pas, les embrouilles avec les gens. Bref, et quand vous êtes à fond vers l'amour, parce que là c'est l'amour, là lui il s'est retrouvé dans la misère parce qu'il a fui votre amour, ok? Donc là il faut pas que vous fuyiez cet amour. Vous êtes relevé, courez. Tu as tort d'arrêter de lui courir après, cours-lui après, et c'est très logique, puisque de toute façon, c'est comme ça que ça marche dans les liens d'âme, surtout. Alors, qu'on pratique une activité artistique. Donc, artistique pour lui montrer que tu lui cours après.
Ne sors pas faire ta starlette, ok? Donc, ne sors pas si tu avais envie d'aller sortir. Ne sois pas distante, ok? La carte est retournée. Il faut que tu comprennes. Alors là, la carte, tu ne comprends pas. Non, tu comprends. Déclarer ton amour, ok, ça va faire jouer les énergies. Regarde un film, c'est peut-être une vidéo. Tu peux faire une vidéo, tu peux faire un truc. Après, regarde un film aussi, va au cinéma ou peu importe. Moins de câlins, non. Donc, moins de câlins. Porte des pierres de lithothérapie. Tu peux porter la pierre, comment ça s'appelle? Le quartz rose. Confie-toi à ses proches, affirme-toi, ok? On te dit de t'affirmer auprès des siens aussi. D'accord. Donc toi, arrête de parler avec d'autres mecs, affirme-toi auprès des siens, confie-toi à ses proches, que toi tu l'aimes, que si, que ça. Oh là là, c'est assez compliqué. Il m'a fatigué ce tirage, mais en fait c'est tellement logique, là je dois être dans un lien d'âme pour qu'on me ressorte ça. T'es peut-être en parcours flamme jumelle. En fait, peu importe si t'es en parcours flamme jumelle ou pas, c'est comme ça que ça ressort, même en guidance privée. Il y en a qui viennent, qui sont depuis des années en relation d'âme et que ça marche pas, ça avance pas parce que les personnes, elles sont dans l'ego, elles ne courent pas après l'autre. Elles le laissent, elles peuvent rester des années dans la même situation. Et moi, je leur dis, je leur tape dans l'ego de casser leur ego et d'aller courir après leur autre. Et c'est des personnes qui sont tellement, elles trouvent pas ça normal de faire ça, qu'elles veulent que l'autre le court après, qu'elles ne font pas ça. Mais c'est ça votre réussite. C'est ça votre réussite. Après, je le vois, même quand, si vous le faites, ah bah, oh oui, oui. Oui, ça a marché, oui, si et ça. Bah, bien sûr que ça marche. Et en plus, vous allez avoir des rentrées d'argent, vous allez avoir les choses qui vont s'aligner avec vous. Là, il faut que tu t'alignes à ta flamme jumelle ou ton lien d'âme. Peu importe, la personne de ton cœur, là, il faut que tu lui cours après. Il faut que tu arrêtes de ne pas lui courir après. On s'en fiche. Il répond pas, il veut de toi, il veut pas de toi. Tu t'en fiches, tu lui cours après. Bon, bien sûr, si vous n'êtes pas en relation d'âme, si vous voyez que ça vous apporte rien, non. Mais si vous voyez que cette personne, c'est votre abondance, que vous recevez les signes, les synchronicités, tout le tralala, allez-y, foncez, ok? Donc, on fait gaffe. Après, ne soyez pas non plus dans la paranoïa de vous inventer un lien d'âme alors qu'il n'y a pas. Là, je parle d'un lien d'âme où la personne, elle a pu partir, elle a pu revenir. Euh, vous le sentez au fond de vous quand cette personne, elle revient. Il y a eu quelque chose entre vous. Là, je peux être avec un couple qui a été marié, je peux être avec un couple que les personnes, voilà, et vous savez que si vous n'êtes pas ensemble, c'est parce qu'il y a eu des choses mauvaises qui ont été faites sur vous au niveau de l'occulte. Voilà, vous le savez, ok? Là, vous le savez que vous avez un lien d'âme, ok, que vous resplendissez, vous savez qu'il y a beaucoup de choses, vous savez que la personne, vous êtes battu, elle est revenue, elle n'était pas bien, nuit noire de l'âme, voilà, cette personne, elle peut être mal sans vous, vous le savez en fait. C'est quelqu'un qui a eu déjà des déclarations, c'est pas quelqu'un, vous venez de la rencontrer dans la rue, cette personne, d'accord, là, il y a eu des choses entre vous. Là, c'est votre abondance, c'est votre vie sentimentale. On voit qu'il peut y avoir une vie familiale et tout avec cette personne. Donc voilà, je vous fais des bisous, je vous laisse aller voir cette personne, c'est votre abondance financière. Bisous, belle journée à toi.